Salut, aujourd'hui c'est un tout petit cours sur Python pour les élèves de la licence, les étudiants de la licence 1 qui étudient Python. Ok, vous aurez un dossier PyScripter à télécharger sur notre site ou sur n'importe quel site ou à acheter chez l'un de nos fournisseurs à un prix vraiment raisonnable, car ce dossier est en effet un freeware. Donc vous ouvrez votre table Python. Voilà, PyScripter s'affiche comme ça, tel que c'est. Et bien aujourd'hui nous allons faire un tuto sur la table de multiplication. Ok. Et bien en Python, pour déclarer les syntaxes, on peut le faire n'importe où, dans n'importe quel champ. Mais il reste à préciser que les syntaxes déclarées à l'intérieur des boucles ne sont pas prises en compte à l'extérieur des boucles, car elles restent privées dans les boucles. Donc je vais déclarer une syntaxe X, j'initialise à la valeur 0, Y, j'initialise aussi à la valeur 0. Ok, ce n'est pas comme en algorithme. On déclare d'abord les variables, après on fait début algorithme, et ici non, on ne met pas variable, on ne met pas début, on ne met pas de fin. Après avoir déclaré les variables x, y, nous pouvons faire la table de multiplication de plusieurs manières, avec la boucle while, mais moi je préfère la boucle for. C'est une boucle très formidable, comme le dit son nom, for. Ok, donc j'utilise for i in range. For i in range. Une range, c'est dit pour i allant de, vous montrer l'intervalle de 0 à 10. Par exemple, nous ferons une table de multiplication de 10, mais la dernière valeur n'est pas prise en compte car c'est un intervalle ouvert, strictement ouvert. Donc je fais for i in range 0 11. Ok, je mets 2 points. En algorithme on dit pour i allant de 0 à 10 faire. Ici le 2 points excusez, le 2 points signifie faire, et je mets une double boucle for j allant de 0 à 11. Ok, faire print i fois j. Vous exécutez le programme ici. Voilà, vous voyez la table de multiplication est ici, mais qui n'est pas structurée. Alors nous allons la structurer. Ici on voit la table de 0 à la table de 0, la table de 1, la table de 2. Ok, mais nous allons la structurer. Donc ici nous allons écrire point qui est une fonction qui permet d'afficher un message à l'utilisateur. Excusez sur ma voix de conne aujourd'hui. Ok, donc print table de on met un espace virgule i. Ok, c'est-à-dire lorsque la valeur i va prendre la valeur 0, il va afficher table de 0. Et voilà comme fonctionne la boucle for. La boucle for, lorsque je mets deux boucles for de telle sorte, la boucle il prend d'abord la valeur 1 et elle exécute les éléments qui sont à l'intérieur de cette boucle, d'ici à ici. Je mets en commentaire pour que vous voyez. Ici, d'ici à ici. Ok, ce sont les éléments qui sont à l'intérieur de la boucle for. Ok, donc lorsque il va prendre la valeur 0, ce truc point va s'exécuter, et j aussi va prendre la valeur 0. Mais comment? J va finir d'exécuter toutes ces valeurs avant que i ne change de valeur
c'est-à-dire de prendre la valeur 1. Donc, lorsque i va prendre la valeur 0, j va prendre la valeur 0. Va exécuter point i fois j. Encore, j va changer de valeur et va prendre la valeur 2. Point va exécuter 0 fois 2. J va changer de valeur à 3 jusqu'à 10. Point va exécuter 0 fois 10. Et donc, arrivé à 10, nous retournons instantanément à la boucle i qui va, comme toutes les instructions à l'intérieur de la boucle ont été effectuées, la boucle for va incrémenter la valeur de i en allant à 1. Et donc, nous aurons ici print table 1, table de 1. Donc, la boucle for va s'exécuter, mais cette fois pour une valeur de i égale à 1. Alors, nous aurons ici print 1 fois 0 qui sera la première valeur de j. Encore 1 fois 1 qui sera la deuxième valeur que j va prendre. La boucle for répète l'instruction à l'intérieur d'une boucle, à l'intérieur de sa boucle. Ok, et cela jusqu'à 11. Donc à 10, excusez. Donc lorsque la j va prendre la valeur 10, nous aurons 1 fois 10. Ainsi de suite jusqu'à ce que i aussi prenne la valeur 10 et j la valeur 10. Ici, nous aurons ici table de i. Ici je mets print table de multiplication. Table de multiplication. Ok. Je mets une table de multiplication. Et ici, je mets i, virgule, une chaîne de caractères fois, virgule, fois j, virgule, une autre chaîne de caractères égale, virgule, i fois j. Ok, donc ici, lorsqu'on écrit i sans mettre les cotes, au fait, l'application va exécuter la valeur qui est à l'intérieur de la variable i. C'est-à-dire, si i avait la valeur 2, c'est 2 qui s'affichera ici. Ok? Et lorsque nous avons x à l'intérieur des cotes, le programme va exécuter le caractère x et non la valeur qui est à l'intérieur de la variable. Il en est de même pour j et pour i fois j. Excusez, ces variables-là ont été... J'ai utilisé ces variables pour vous expliquer comment cela pourrait se faire. Ok. Nous allons tester le code pour voir si notre programme sera structuré. Oh, voilà, comme un jeu d'enfant, nous avons ici table de multiplication, table de 0, 0 fois 10, 0, table de 1 fois 9, jusqu'à 1 fois 10, table de 3, jusqu'à table de 10. Merci pour ce tuto sur Python. Vous expliquer comment faire la table de multiplication. Un tuto pour les débutants, bien sûr. Et merci, à bientôt pour d'autres tutos sur Python.